Alors, je vais vous en profiter pour vous montrer quelque chose d'intéressant sur les cycles hamiltoniens. Vous voyez, là, je vais vous faire un exemple beaucoup plus simple, hein. Là, c'est un petit code source pour vous montrer. Là, on est sur un tableau de 4 par 4 caractères. D'accord? Donc ça fait 16, 16 comment ça s'appelle, carrés, quoi. Hein. Donc max 16, 4 x 4, 16. D'ailleurs, vous voyez, on voit tx x 4, 4. En générant tous les cycles hamiltoniens possibles, on se rend compte que si on veut avoir les 16 caractères différents, eh ben, il existe qu'un nombre fini de possibilités, et en fait il n'en existe pas d'autres, tout simplement, pour pouvoir parcourir toutes les cases, voilà, de ce tableau d'éléments, quoi. Vous voyez, il y a 16 éléments différents, comme s'il y avait 16 cases, et en fait, sur la case 1, vu qu'en fait on peut monter que vers le haut ou vers la gauche ou vers la droite, enfin vous voyez, de haut en bas, de gauche à droite, mais en fait il y a un certain nombre de possibilités qui sont limitées. Par exemple sur la case 1, la toute première case là dans le coin, on voit qu'on peut soit descendre ou soit aller à droite. Là, si on descendait, on irait sur la case 5, tout simplement. Et si on allait sur la droite, on irait à la case 2, etc., etc. Pour la case 2, ben, il y en a 3, à gauche, à droite et en bas. On va vérifier ici. Alors, si on commence par le bas, eh ben, c'est la case 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, parce qu'on est sur la case 2. Si on était toujours sur la case 2 au départ, et qu'on aille sur la 3, et ben, pour aller sur la 3, c'est 1, 2, 3, c'est, comment on appelle ça? C'est on pourrait le faire parce qu'on irait sur la droite. Et si on voulait aller sur la gauche, et ben, tout simplement, on repartirait à la case 1, vous voyez? Tac, tac, la case 3 et la case 6, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ça nous fait une espèce de pattern. Et ce pattern-là, pour pouvoir l'utiliser, on va passer par une fonction qui s'appelle compare, pour générer, comment on appelle ça, le cycle hamiltonien. Ben, en fait, on va passer par deux fonctions. Une fonction qui va être totalement récurrente, et une fonction qui va appeler, si vous voulez, la nouvelle position possible. On va revenir là-dessus. Alors, en fait, vous voyez, quand on compte avec les nombres, on se rend compte d'un truc, c'est que là, vous voyez, en fait, on pourrait imaginer qu'il y ait 3 éléments, d'accord, là-dedans. Un élément qui s'appellerait neutre, ou un élément qui s'appellerait nul, qui manquerait à se compléter, vous voyez ici. On pourrait l'appeler 2 par exemple, voilà. Là, en l'occurrence, en fait, si vous voulez, dans les cycles hamiltoniens, cette valeur-là, en particulier, ça sera la valeur 0. Je ne veux pas vous parler que c'est la valeur 0 de celle-là. En fait, c'est pas tout à fait celle-là, c'est une valeur nulle, on va dire, qui va régénérer en fait un cycle de combinaison. Donc vous voyez, en fait, on pourrait dire au début, la valeur 0, là, il n'y a que des valeurs nulles, qu'on pourrait appeler 3, ou peu importe, enfin, ou moins 1, voilà, on pourrait l'appeler moins 1. Et moins 1, en fait, veut dire que quand il y en a une dans le cycle des caractères, eh ben, ça veut dire que le mot n'est pas totalement généré, n'est pas arrivé, vous voyez, à générer tous les caractères. Donc si on part de moins 1, 0 et 1, les trois éléments, dont l'élément, on va dire neutre, là, élément neutre, élément nul, ou ce que vous voulez, là c'est l'élément, c'est un élément final, et là c'est un élément final. Donc pour un nombre d'éléments de 2, en fait ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au début, on a toutes les valeurs à moins 1, et si on voulait trouver la nouvelle valeur qui va suivre, et ben en fait, on pourrait s'amuser à faire ça. Tac. La faire passer à 0, vous voyez, de moins 1 on passe à 0,
Après, de moins 1, on passerait à 1. Et après, eh ben, vu qu'il y aurait, il n'y a pas de valeur au-dessus de 1, ben, on va repasser à moins 1. Vous voyez, là. Et on va augmenter, en fait, cette valeur à 0. Vous voyez. Donc là, c'est pas un élément final. Hein. Il y a 3 éléments sur 4 qui ont été définis dans cette liste. Excusez-moi, un élément sur 4 qui a été défini dans cette liste. Là, il y a un élément sur 4 défini dans cette liste. Là, il y a un élément sur 4. Et là, il y a 0 élément sur 4 défini. On va continuer un petit peu, comme ça vous allez comprendre assez rapidement. Au niveau du nouveau cycle, à chaque fois, ça, en fait, ça va comme ajouter une retenue, vous voyez, comme ça, là, plus une retenue. Donc, moins 1, l'étape suivante, ça serait tout simplement ceci. Donc là, on arriverait à 2 éléments sur 4, etc., etc., etc. De 0, on passe à 1. Et après, moins 1, 0. Là, on passerait non pas à 2, parce que cet élément n'existe pas dans le liste des éléments. Vu que, voilà, je vous rappelle, on est dans un élément à 2. Hein. On passerait là à moins 1. Ici, on passerait à 1. Voilà. Et etc., etc., etc. J'espère que vous avez capté la logique, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais il faut arriver à se faire à cette logique. Là, on se retrouve avec 2 éléments. Là, on se retrouve à un élément sur 4. Non, excusez-moi, 2 sur 4. Oh, putain. Arrivé à un certain temps, vous voyez, si on continuait les valeurs, on arriverait à un moment à avoir 4 sur 4 valeurs. Ce qui impliquerait, donc, on aurait trouvé une solution. Donc la première solution qu'on va trouver, ça va être quoi? Ça va être tout simplement qu'on arrivera à 0 ici, à 0 là, à 0 là, et à 0 là. Et là, on a notre premier élément de valeur. Là. Premier élément de valeur de la valeur binaire correspondante, qui est la valeur 0, qui est la valeur 0 ici. Et si on reparcourait le système, on arriverait finalement à la valeur 1, etc. Peut-être qu'on va s'amuser à essayer. La prochaine valeur ne devrait pas être très très loin. Donc, 0, 0, 0, 1, ben, c'est la valeur qui suit d'ailleurs, hein, c'est pas compliqué. 0, 0, 0, là on peut pas avoir 2, donc on va passer ici. Quelle valeur? La valeur 1. Quand est-ce qu'on arrive à moins 1? Ben là, on arrivera à moins 1. Là, on a 3 sur 4 valeurs. Alors, là, on a 4 sur 4 valeurs. Ok. Donc les deux premières, vous voyez, vont être côte à côte. Et la deuxième valeur, à savoir... Non, je vais dire la deuxième valeur, enfin la troisième, quoi. Celle-ci, là, on va pas la voir tout de suite, on va la voir juste après. C'est-à-dire 0,0,1 et la valeur suivante, ça sera 0. Donc on aura 4 sur 4 valeurs. Le cycle pythonien donc, va générer toutes ces solutions. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en oublie une? Je vais mettre V. On aura la valeur 1, 2, 3, voilà. Et à la fin, il va se bloquer en fait sur cette valeur-là, sur 1,1,1
1,1, soit la valeur 16. Oui, enfin, vous m'avez compris, la valeur 15, la dernière, la 16e valeur. Donc ça fera 4 sur 4, etc. Et est-ce que à partir de là, on peut passer à la valeur suivante? Mais en fait, on peut plus. Là, on est à la fin de la génération. Parce que la valeur suivante impliquerait quoi? Je vous le donne en 1000 et 1000. 1,1,1, là il y aurait 2. 2 n'est pas possible parce qu'en fait on devrait passer à moins 1. Donc on va arriver à moins 1. Ça sera d'ailleurs pas une valeur entière, on est d'accord. Mais lui, on va l'incrémenter de 1. Le 1 devrait passer à 2 et on peut pas, donc on va le passer à moins 1. Donc lui il devrait passer à 2, on peut pas, on va passer à moins 1. Lui on devrait passer à 2, on peut pas, on va passer à moins 1. Et lui, qui n'existait pas, parce qu'il n'y avait que 4 valeurs hein, jusqu'à maintenant, on se bloque à une liste d'éléments de 4 éléments. Mais en fait, c'est comme si lui était à moins 1, vous voyez, l'élément naître, l'élément qui n'existe pas précédemment, en fait, il va passer tout simplement à 0. Donc on se retrouve plus avec 4 éléments, mais cette fois-ci, on se retrouve sur un départ à 5 éléments. Voilà, voilà. Donc vous voyez, cette partie-là, la toute première, là, c'est comme si on avait une 5e valeur qui était égale à moins 1, qu'on ne prendrait pas en compte. De la même manière que, si vous voulez, l'histoire avec les valeurs binaires, là, debuglog, valeurs binaires, on supprime, vous voyez, comment ça s'appelle, on prend en compte juste les 4 dernières valeurs, vous voyez, et on ne prend pas la 5e. Voilà. Donc c'est l'algorithme sur lequel on va travailler des cycles hamiltoniens est quelque chose de super intéressant. C'est une gymnastique cycle hamiltonien. Ça s'écrit comme ça. Hamiltonien. C'est un concept très intéressant. Très intéressant. Si l'on veut s'amuser à connaître toutes les possibilités, si on veut s'amuser à lister, on va plutôt écrire lister, toutes les possibilités de n éléments. Vous voyez, on arrive très facilement à se représenter ce qu'est les combinaisons des valeurs binaires, de 0 à 1, toutes les combinaisons. Mais si on veut s'amuser dans toutes les combinaisons de 2 éléments, mais si l'on veut s'amuser à connaître toutes les combinaisons de 3 éléments, etc., 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 sur n éléments, ben là, on est obligé de passer sur des cycles hamiltoniens pour ne pas oublier des comment on appelle ça, des valeurs possibles, quoi. Voilà, voilà. J'espère que ces petites explications vous auront plu. Et maintenant, on va passer à la suite.